Salut les kids, vous vous demandez si on peut encore consommer du Marvel au cinéma sans craindre d'une indigestion? L'équipe du cinéma des potes vous répond. Donc voilà, cette semaine on va voir Deadpool, un Marvel assez attendu qui a l'air assez atypique. Comme vous pouvez le voir, contrairement à d'habitude où on se gèle les couilles dehors, et ben le cinéma UGC Paris 19 a été super sympa, il nous a autorisé à filmer intérieur, donc on les remercie énormément et on reprend tout de suite l'émission, c'est parti. You're probably thinking this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise! This is a different kind of superhero story. Alors, pourquoi je veux voir Deadpool? Ou dés de poule, vous savez les dés de cuisson là, à la poule qu'on met dans les... Enfin, les dés de poule, voilà, Deadpool. Je fais de l'humour, j'adore l'humour. Eh ben, je suis un grand fan de comics, je suis un grand fan des BD Marvel. Moi, ça va être très court. D'abord parce que la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Moi il faut savoir qu'à la base ce film j'en attends pas grand chose. C'est-à-dire que je fais partie de ces personnes bizarrement assez fans des comics et assez fans des films popcorn, mais qui commencent vraiment à être gavés par la surenchère de Marvel. Deadpool, ça me semble une des rares productions pas complètement Marvel qui m'a l'air à peu près bien réussie. La deuxième raison, le pitch, qui est intéressant. Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer. What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of? I'd say that you sound like an infomercial, but not a good one, like Slap Chop, more shake weighty. Le truc cool de Deadpool, c'est que c'est un personnage très drôle et surtout c'est que c'est le seul personnage de l'univers Marvel qui sait qu'il est un personnage de fiction. Quand il y a eu les premières vagues de films adaptés de comics des années 2000, j'étais assez friand. Je ne suis pas experte de tout l'univers Marvel. Moi, quand je veux voir un film de super-héros, en général, je me laisse porter par l'histoire et je réfléchis pas trop. Et là, dans une espèce de deuxième partie, on va dire, je suis un peu redescendu. Dans le sens où ça commence vraiment à faire trop produit, trop série télé géante. Sachant que celui-là est produit par la Fox, donc c'est plutôt ceux qui ont fait les X-Men, donc ça peut être différent. Ça a l'air drôle, ça a l'air rythmé. J'aime bien Ryan Reynolds. J'aime bien parce que je trouve que c'est un acteur qui se prend pas au sérieux. Je le trouve pas particulièrement drôle. Après, je connais pas le reste du casting. Donc ce sera une surprise. J'ai vraiment peur, connaissant les studios qui sont derrière tout ça, que ils nous polissent un peu tout le truc. J'espère être surpris, voilà, j'espère être surpris et vraiment avoir un film très différent. Ça a l'air... bien violent, moi j'aime bien. Si c'est encore un énième Marvel, ce sera lui le Deadpool. I never say this, but don't swallow. Shit. Did I leave the stove on? Et ben voilà, on ressort de Deadpool. Que dire? Paris réussi. C'était super trippant. Bonne surprise. Bah c'était pas mal. Enfin bonne surprise. C'est un peu ce à quoi je m'attendais en fait. Même un petit peu plus que ça. Le film est plus réussi que sa bande-annonce, je trouve, alors que la bande-annonce c'est déjà sympa. Hein. C'est un film différent, effectivement, des films de super-héros dont on a l'habitude de voir. Le but du film est clairement de nous présenter le personnage et de nous raconter un peu ses origines. Ça prend la bonne moitié du film. Et il le fait de manière pas si classique dans la structure, et donc ça j'ai trouvé ça un peu sympa. Et il y a une histoire un peu bidon juste pour voir Deadpool. Voilà. Donc l'histoire est bien, mais elle sert à rien, mais elle est très bien. C'est un film bien barré, mais bien construit. Donc c'est un film qui fonctionne pas mal sur des flashbacks, et quand pour moi les flashbacks prennent plus de place que le temps réel, il y a un léger déséquilibre dans la structure. Il y a un côté très jouissif dans le côté référentiel, dialogue. C'est drôle quand même, c'est très drôle, on rit beaucoup. Je me demande si on passe pas une étape dans l'univers Marvel, puisque là on a quelque chose de très parodique. Pour moi dans le cinéma, quand on en arrive à ce point là, c'est presque un moment où le genre termine un cycle. Et je me demande si le fait de voir ce genre de films vont pas rendre les films Marvel hyper sérieux, du coup un peu ringards sur certains aspects. Comme dans beaucoup de ces films de super-héros qui sortent ces dernières années, le plus on s'approche du climax, le plus on devient un peu classique. On n'en demandait pas plus quoi, on ne demandait pas non plus à ce que ce soit des dialogues de fou, une réalisation de fou. Le job est juste fait quoi, voilà, ni plus ni moins. Je trouve la réal très cool, très correcte. Après encore une fois on n'est pas dans de la grande réal, c'est honnête, voilà. Les acteurs, ils étaient bien. Et Ryan Reynolds c'est excellent, je le connais très peu comme acteur en fait, on dirait presque un acteur libéré. Je crois que c'est vraiment les rôles comme ça qu'il lui faut, les rôles bien décalés, un peu barrés, je crois que ça lui va vachement bien. C'est une mitraillette à vannes ce truc, ça arrête pas quoi, on s'emmerde pas, voilà. Et il y a plein de vannes, il y a plein de références, il y a plein de trucs, brisage du quatrième mur comme je l'aime bien et tout. Briser le quatrième mur. Alors quand on dit qu'on brise le quatrième mur, ça veut simplement dire dans une œuvre quand on s'adresse au spectateur. Ça me fait beaucoup penser à Kick-Ass.
Voilà, dans les scènes d'action et dans le côté humour et qui se prend pas trop au sérieux et qui sait qui il est. Donc plutôt une bonne surprise, un très bon moment, un film popcorn, fun, rythmé. Comme si j'ai passé un bon moment, ça m'a pas trop pris la tête et c'était pas trop chiant, je vais quand même lui mettre un... Qui atteint pas non plus des sommets incroyables, mais très sympa et que je conseille allègrement. Donc je lui mettrai un petit 7 sur 10. On en a pour son argent, on s'éclate, c'est jouissif. Et je vais lui mettre un solide 7 sur 10. Ah, c'est dur, je me rappelle plus combien j'ai mis au dernier film. C'était 8, je crois, j'avais mis. Un 8, quand même. Oui, c'est bien. Un 8, c'est pas mal, parce que je pense que je le reverrai avec plaisir. J'avais mis 8, qui était une très bonne note. Et bah, je trouve que c'est mieux, donc je lui mets 8,5. Bra, bra, bra. Dans votre gueule. J'ai de l'humour, j'adore l'humour. Hello. That's Okay. fine. Yeah, it's I speak French. You speak French? Ok. Je parle du dernier Tarantino. Tu l'as vu? Qui? Tarantino. C'est qui? C'est un réalisateur, un mec qui fait des films. Ah, non. Non. Au revoir. Au revoir. Il est magique Tarantino.